Génial. Tout ce que j'ai dit a été effacé parce que mon GSM a fait une mise à jour. Ce que je disais, de manière maintenant peut-être plus concise, c'est que je réalise à quel point j'ai grandi avec des parents qui étaient et qui sont toujours immatures émotionnellement. Et c'est très douloureux parce que ça signifie qu'étant enfant, je n'ai pas été reconnue dans mes émotions. J'ai dû me gérer toute seule et j'ai ressenti un grand vide affectif parce que quand je n'allais pas bien, je sentais que il n'y avait personne autour de moi, que le sol sous mes pas se dérobait et que je tombais dans un grand puits de vide parce que mes parents n'étaient pas là pour me soutenir. La bienveillance et l'empathie n'étaient pas de mise. Et c'est très triste parce que ils ne m'ont pas donné le soutien émotionnel dont j'avais besoin parce que eux-mêmes ne savent pas s'aider émotionnellement, eux-mêmes ne se comprennent pas vraiment émotionnellement et sont perdus par rapport à leurs émotions. Et je trouve ça très triste parce que ils ont quelque part essayé de me punir. Ils m'ont puni de leur manque affectif quand eux-mêmes étaient enfants. Ils m'ont puni de ce que eux-mêmes n'avaient pas reçu de leurs parents. Et j'ai grandi avec deux parents qui étaient dans le grand manque affectif et qui n'étaient pas sécurisants, qui n'étaient pas stables émotionnellement, et l'autre qui n'était pas stable non plus et qui était dans une forme de rejet de ses émotions, qui était rigide, froid. Avec le temps, ça a été mieux. Mais étant enfant, c'était difficile parce que je me rappelle avoir senti souvent un grand manque affectif et ce n'était pas le reflet de mon manque d'émotion en moi, qui en ressentait beaucoup, c'était le reflet de mon environnement, de mes parents, qui ne m'offraient pas de support émotionnel. Ça fait que j'ai été très longtemps inconsciente de mes besoins émotionnels, de mes limites. Je connaissais pas ça du tout, j'ai appris ça en étant adulte. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que j'ai réalisé là à quel point je ne m'étais pas sentie vue et reconnue. Il fallait que je sois très malade ou très 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 triste au fond du trou pour avoir une réaction d'empathie, une réaction de considération de la part de mes parents pour moi. Autrement, je ne recevais aucune réaction. Autrement, je ne comptais pas, je n'existais pas. Et c'est terrible parce que je réalise que j'ai aussi choisi des partenaires amoureux qui n'étaient pas capables de me comprendre. Que c'est comme si je parlais une autre langue en fait. Et ça fait que dans ma vie, je me sens profondément incomprise par les gens autour de moi. Comme si je parlais une autre langue. Et cette blessure, elle est profondément en moi. Parce que c'est le résultat de nombreuses et nombreuses années où j'ai voulu atteindre mes parents, où j'ai voulu qu'ils m'aident, qu'ils me voient, et où ça n'a pas été le cas. Et donc c'est devenu quelque part une norme douloureuse pour moi de m'entourer de personnes qui ne me comprenaient pas, qui ne me validaient pas. Et aujourd'hui, je réalise à quel point je suis seule dans ma vie, que je n'ai personne sur qui je peux compter autour de moi, et à quel point ça a été un énorme vide affectif de ne pas pouvoir compter sur qui que ce soit. D'avoir matériellement un support, d'avoir un support matériel,
de vivre chez mes parents, de ne pas manquer de nourriture, mais de ne pas avoir de support émotionnel. Et de comprendre que, oui, je ressentais beaucoup d'émotions étant petite, mais je ne comprenais pas ce que je vivais parce qu'on ne me l'avait jamais appris. Et encore aujourd'hui, mes parents ne me comprennent pas. Et je réalise que j'ai envie de poser des bases de bienveillance et de compréhension profonde dans ma vie avec les personnes que je rencontrerai et qui feront partie de mon cercle privé, de mon cercle restreint. Et c'est vraiment très douloureux de ne pas se sentir vu et compris. Je l'ai vécu encore récemment d'être malade et d'avoir un de mes parents qui n'a aucune considération pour moi, ne me demande pas si je vais mieux, ne s'en inquiète pas, ne s'en intéresse pas. Parce que lui-même aurait besoin qu'on s'occupe de lui, et donc ne s'occupe pas de moi. Oui, c'est très douloureux. Parce que je réalise que ça a changé l'estime que j'avais pour moi quand j'étais petite et en grandissant. Parce que, en étant petit, on aime ses parents. Et on les prend pour exemple. Et on finit par croire que s'ils ne nous voient pas, s'ils ne nous reconnaissent pas à l'intérieur de nous, c'est qu'il n'y a rien à l'intérieur de nous, qu'on est vide, qu'on n'existe pas. Et on finit par penser qu'on n'a pas de valeur. C'est ne pas penser, c'est le ressentir dans sa chair en fait. C'est pas consciemment, c'est je ne ressens pas dans ma chair que je suis vue, que je suis comprise émotionnellement. Donc dans ma chair, je vais ressentir que je ne vaux pas grand-chose, que ma parole ne compte pas, que je ne suis pas importante pour les autres, que je suis invisible. Mais ce n'est pas le cas. Et leur manque de conscience à eux-mêmes émotionnelle, leur manque de maturité émotionnelle, leur manque de présence à eux-mêmes et de soin à eux-mêmes n'est pas le reflet de ma valeur. Et ça pour moi c'est un shift dans ma manière de penser. Parce que même si ces personnes me font me sentir comme si je n'avais pas de valeur, cela ne signifie pas que je n'ai pas de valeur. Cela montre juste à quel point ils sont absents à eux-mêmes émotionnellement. Et ça ne m'appartient pas. Il n'y a pas de corrélation à faire entre comment eux se comportent et comment ça me fait me sentir versus ma valeur à moi et la belle personne que je suis. Et c'est important de faire cette distinction-là et de prendre soin de soi.